How are you? J'espère que vous allez genre super bien. J'allais continuer en anglais parce que je suis en train de regarder l'émission de Jimmy Falcon là sur vous savez le YouTube. Et j'étais partie pour continuer en anglais et je viens de me souvenir qu'on fait un live en français avec Marie. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous laisser une petite seconde pour arriver. J'ai aussi préparé une bouteille d'eau et je me suis rendu compte que je l'avais laissée sur le bas-côté. Donc le temps que vous arrivez, je vais tout simplement aller la chercher et laisser rentrer Marie. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je valide la demande. Ah, c'est bon, tu es là. Hello, my love! Hello! Ça va? Ça va? Are you ready? Puisqu'on doit faire yes. en anglais apparemment. Yes, it's so today live is in English about the customer. So please be careful, everybody. Yeah. And my love, if you want to begin. Yes. Yes. Comment j'ai trop de mal, c'est toujours à conjuguer les verbes. Donc j'aurais dit I begin. C'est pas ça. Yeah, let's begin. Je peux dire I will begin. Okay, ça dépend comme tu veux dire. Ok. Bon, est-ce que tu as été chercher ta bouteille d'eau? Ouais, c'est bon, ma vie, regarde. Elle est là. J'ai tout ce qu'il nous faut. Super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième live de cette série vraiment incroyable qu'on a prévu sur le marketing, le business et le human design. Et ça me permet de faire un petit aparté par rapport à ma story, moi, du matin, où vraiment je vous disais... l'objectif là de ces lives qu'on vous fait ensemble et les podcasts qu'on vous fait, c'est vraiment pour ne plus dépolariser les outils de développement personnel, les outils de connaissance de soi, le côté spirituel et le marketing et le business qui peuvent vous paraître, oui, un tant soit peu très très matériel. Coucou tout le monde. Donc ça, c'est vraiment notre intention. Aujourd'hui, du coup, donc on vous invite bien sûr à retrouver le premier live qu'on a fait pour cette série, où on parlait de notre expérience et de la légitimité. Vraiment, on vous rappelle, les lives vont être dispatchés un coup chez moi, un coup chez Prudence. Donc vraiment, on vous invite à aller voir si vous avez des questions par rapport à ça et aussi venir nous laisser des commentaires pendant les lives ou lors des replays. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui pop, s'il y a des haha moments, comme on dit, n'est-ce pas? Coucou tout le monde, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a envie du coup de poser avec vous le sujet, et je suis en feu parce que c'est un sujet que j'adore, le client idéal ou le client de cœur, le client de kiff, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. On a vraiment justement envie de vous parler de ça parce que pour moi, c'est un élément indispensable aujourd'hui de la direction que vous faites prendre à votre business, à vos offres, mais surtout à votre niveau de kiff, votre plaisir et ce que vous aimez faire et la façon dont vous allez le faire. C'est vraiment un élément indispensable, mais qui pour beaucoup d'entrepreneurs est très mal compris, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler, et là je pense que je vais te laisser un peu la parole, de voir du coup niveau human design aussi, comment est-ce qu'on peut entrevoir aujourd'hui, et je pense que ça peut être bien, et tu me diras si ça résonne avec toi, qu'on fasse un petit point déjà sur... ce qu'on peut croire que le client idéal est simplement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui, vous me direz comment ça résonne avec vous. Je pense qu'il y a le côté, moi je crois que c'est ça. Et en fait, moi j'adore faire prendre et je pense comme toi Prudence, faire prendre des nouvelles perspectives sur ces points qui sont des étapes charnières dans ce que vous créez et la façon dont vous le développez. Mais simplement, on peut peut-être rajouter un regard un peu plus neuf là-dessus, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Moi, j'allais vous demander de noter en commentaire quelles sont les croyances que vous avez en rapport avec le client idéal et qu'est-ce qui fait actuellement que vous n'avez encore pas réussi, selon vous, à définir votre client idéal. Et quelque chose, tu sais, Marie, j'ai sorti le podcast du coup sur le sujet là. Tu sais, c'était mon podcast de la semaine dernière. Et un truc qui revenait hyper souvent, c'était j'ai l'impression de mettre les gens dans des cases et en fait, je n'ai pas envie de mettre les gens dans des cases. Et en fait, tu vois, genre, c'est trop intéressant parce que c'est quelque chose avec lequel je me retrouve au tout début, tu sais, quand j'ai commencé et que justement il fallait genre définir son client idéal pour se donner une direction, j'étais un peu là en mode oui, mais moi je veux aider tout le monde, etc., etc. Donc je veux aider tout le monde, donc pourquoi pas ne pas le faire, etc. Franchement, j'ai une tonne de choses à dire sur le sujet.
Ouais. Mais déjà, la conscience sur laquelle j'aimerais vous amener, je vais aller droit au but. Est-ce que si un jour, vous avez, je sais pas, par exemple, une opération du cœur à faire, est-ce que vous allez demander au médecin généraliste de la faire? Ou est-ce que vous allez demander au vétérinaire du coin ou au pompier du coin parce qu'il estime qu'il ne veut pas mettre des gens dans des cases et que du coup, il veut aider tout le monde? Ok? Répondez en commentaire. Ou C'est alors, hyper l'autre judicieux. exemple, juste. Ouais. Je trouve, tu vois, comme ça, parce que souvent, quand on est en ligne aussi, on a cette sensation que ça doit être différent de la réalité. Mais je me souviens aussi toujours de ce que tu dis souvent, qui est, si tu étais dans la vraie vie, comment est-ce que tu ferais? Et l'autre exemple que j'ai donné dans mon podcast, c'était s'il y a le feu chez toi, est-ce que pareil, tu vas demander, je sais pas, par exemple, à la personne du supermarché du coin de venir éteindre le feu juste parce qu'elle veut aider tout le monde en fait. Et oui, encore une fois, son aide pourrait être utile, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais c'est que, imagine dedans, t'as tes affaires, t'as peut-être des animaux, t'as peut-être des enfants. Bah, tu veux que ce soit une personne professionnelle, une personne dont c'est le métier qui vienne t'aider. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est sûr que je vais pas demander, en tout cas, à la dame du supermarché du coin d'aller sauver peut-être mes enfants qui sont dans le feu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est hyper judicieux et c'est là, bien sûr, ça peut se rapprocher. Alors, on va faire aussi ce côté où on va pas forcément parler, et on verra là où est-ce que ça nous mène, de niche ou de positionnement, parce que c'est encore autre chose, je dirais, mais je pense que vraiment le client idéal est sous-estimé, peu importe comment vous l'appelez, je m'en carre le coquillard, comme on dit, je m'en fous, vraiment, c'est pas important, le nom reste qu'un nom, mais c'est vraiment la direction que ça vous permet de prendre Complètement aujourd'hui. Et encore une fois, parce que je rebondis sur un truc, parce que tu as dit, on a le sentiment du coup de mettre des gens dans des cases. Mais souvent, du coup, en tout cas pour avoir observé énormément d'entrepreneurs et de personnes que j'ai pu accompagner sur ce sujet-là, c'est le côté où on n'a pas envie de mettre les gens dans une case parce que déjà nous-mêmes, on s'est trop sentis dans une case. Donc on n'a pas envie de remettre des gens dans une case. Mais et si c'était pas une case, mais simplement une direction. Rien ne vous impose à mettre des barrières, des limites et des freins. Simplement changer la perspective que vous avez depuis ça, en fait. Et d'aller observer, ok, c'est quoi les croyances que j'ai, les difficultés, les challenges que je rencontre par rapport au fait de définir quelqu'un. D'accord? Parce que c'est pas genre, lui, c'est X, Y et il a ça et il a ça. On va le voir, c'est aussi toute une façon de la façon dont vous avez envie de vous sentir en accompagnant cette personne. Ok? Il y a plein de subtilités aujourd'hui. Et c'est pas juste en mode persona, âge, sexe, complètement. Ce qu'il fait pas, ses problématiques, ce qu'il vit. C'est aussi, mais vous, sur quoi est-ce que ça vous fait kiffer? Parce que il y a un truc qui est indissociable de la définition du client idéal aujourd'hui, c'est l'offre que vous avez créée pour cette personne que vous avez envie d'aider et la façon dont vous allez lui permettre, au travers de votre communication, de voir que vous êtes la bonne personne. Et si de base, vous n'avez pas envie d'éduquer cette personne-là dans votre façon de travailler ou de lui faire voir comment est-ce que vous travaillez, ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Je dirais que la personne à qui vous adressez, de toute façon, c'est la charnière de toute chose. Maintenant, effectivement, nous, ce qu'on a envie de vous emmener voir, c'est de quelle façon est-ce que vous pourriez percevoir le client idéal d'une autre façon. Donc, je vais te laisser rebondir du coup. Ouais, moi je trouvais que ça pouvait être pas mal, tu sais, genre qu'on parle un peu rapidement de quel est nous notre client idéal et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce client idéal. Parce que pareil, souvent on croit qu'on a envie, encore une fois, de travailler avec tout le monde et qu'on est prêt à travailler avec tout le monde, alors qu'en fait, plus on va expérimenter et plus on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas le cas. Par exemple, si je vous parle de mon client idéal, moi, je sais que j'aime travailler avec les femmes leaders. Pourquoi? Enfin, finalement, c'est le résumé du genre de femmes avec qui j'aime travailler. Parce que moi, je veux que ma cliente idéale, elle soit proactive. Qu'elle soit proactive, qu'elle soit autonome, que quand elle vienne en coaching, par exemple, si je lui ai donné des exercices, des questions à faire, je veux qu'elle les ait fait et qu'elle soit proactive dans sa propre transformation. Parce que j'ai déjà eu justement des personnes qui ne sont pas proactives dans leur transformation et en fait, pour moi, c'est pas possible. En fait, tout simplement, je me rends compte que premièrement, c'est pas du coup les personnes sur qui mes services fonctionnent le mieux, parce que du coup, moi, j'aime les gens qui se responsabilisent ou en tout cas qui sont sur le chemin de se responsabiliser. Mais en plus de ça, c'est pas non plus moi dans mon feeling et dans ma capacité à pouvoir l'aider, c'est pas ce qui va me faire le plus vibrer. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de non négociable.
Ma cliente idéale aussi, c'est vraiment quelqu'un genre qui est ambitieuse, qui a des projets, qui a envie d'impacter le monde, qui a des rêves en fait, parce que je sais que je vais adorer être nourrie de par cette personne et ça va vraiment me stimuler, ça va stimuler ma créativité, ça va stimuler justement la manière encore une fois dont je vais l'aider, parce que pareil, j'ai déjà testé de travailler avec des personnes qui sont un peu peut-être perdues sur leur projet ou qui savent pas pourquoi est-ce qu'elles font ce qu'elles font, ou alors qu'elles font ça parce qu'elles ont rien trouvé d'autre. Et en fait, je sais que moi, j'arrive pas à m'épanouir justement. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. C'est pas que certaines personnes sont mieux que d'autres. C'est juste que moi, personnellement, par rapport à mes ressentis et ce que je veux ressentir pendant un coaching ou un accompagnement, et justement dû à ma flèche de droite en bas à droite, n'est-ce pas? On va en reparler au niveau justement du HD. Bah, c'est vraiment ce que je veux ressentir. Je veux me sentir portée par la personne. Je veux sentir qu'on y va, qu'on est là pour passer à l'action, qu'on est là pour se transformer soi-même, mais aussi pour accompagner les autres à se transformer. Et donc, du coup, pour moi, c'est essentiel en fait que ma cliente idéale, ce soit une femme ambitieuse, qui ait envie d'y aller, qui soit go-getter, qui soit vraiment ouverte d'esprit aussi. Ben parce que pareil, avec Marie, on traite quand même des sujets, par exemple, comme le HD, moi aussi beaucoup plus l'astrologie, le Jenkins. Et si déjà la personne n'est pas ouverte d'esprit, ça va poser problème aussi, par exemple. Donc voilà, ça c'est les petits détails, on s'entend là-dessus. Marie, je vais te laisser toi parler de ta cliente idéale. Mais en tout cas, c'est vraiment en voyant avec quel genre de personne est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous fait en fait le plus vibrer, parce qu'il y a forcément des endroits où, oui, vous pouvez aider une personne, mais ça ne veut pas dire que numéro 1, votre service va être super efficace sur cette personne. Et numéro 2, ça ne veut pas dire que vous allez hyper kiffer travailler avec cette personne également. Ouais, alors là, c'est sûr que franchement, j'aurais envie de faire un cours là tout de suite maintenant. Mais je vais complètement. Mon élan. Gardons ça pour la HDBS, là, sinon on est parti pour 3 heures. Ouais, là, j'allais partir vraiment parce que mais je veux vraiment aussi que vous puissiez repartir avec des clés et je vais vous partager, moi, ma vision de ma cliente idéale, en tout cas. C'est que soyez attentive aussi, c'est vraiment sur de quelle façon est-ce que vous avez envie de mener vos accompagnements et la façon dont vous avez envie de vous sentir à l'intérieur. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez mettre en avant, Prudence, t'as mis en avant la créativité, enfin voilà. Moi, j'adore aussi, par exemple, quand je suis avec mes clientes, être dans le côté brainstorming, créativité, où je vais les orienter, je vais les guider, voilà, le côté, ok, on va aller débroussailler tout ce que tu crois que tu dois faire et en fait, ça peut être complètement autre chose qui va être beaucoup plus aligné avec toi. Et en fait, moi, j'ai appris aussi à aller creuser parce que oui, on va pas se mentir, je suis une femme d'action. J'aime quand il y a du passage à l'action. Voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est rendre les choses très concrètes. Au-delà de l'action, c'est rendre Marie, les choses c'est très toi ça. concrètes. Voilà, c'est bien. Tu as une vision. Maintenant, comment est-ce qu'on la concrétise? Parce que c'est bien beau les bubules, les nounours là, mais ça va pas fonctionner sinon. Eh ben, c'est le côté. Qu'est-ce que moi, ça m'aide énormément et peut-être que du coup certaines d'entre vous ça peut aider aussi celles qui ont une ligne 5, c'est qu'est-ce que je me vois concrètement en train de faire pendant que j'accompagne cette personne? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que je veux faire? Et du coup, à partir de ça, je me pose la question, ok, moi, quand j'accompagne une cliente avec qui je kiffe travailler, je me vois en train de faire ça parce que ma créativité est exacerbée, parce que mes idées enfin, je me sens bien. Et c'est de me demander, à partir de ça, qu'est-ce qu'elle rencontre, elle, comme situation où je serais en train de faire cette action-là pour l'aider, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire, le cheminement, parce que du coup, je vous ai fait une machine arrière plutôt dans l'autre sens. Parce que souvent, on est en mode, je vais définir les besoins et les problématiques de ma cliente idéale, par exemple, pour définir, du coup, qui est-ce qu'elle est et comment je pourrais l'accompagner. Moi, je vous avoue, j'ai appris à fonctionner à l'inverse. J'ai appris vraiment à fonctionner en mode, qu'est-ce que moi j'aime faire? Qu'est-ce que moi je kiffe faire au sein d'un accompagnement? Comment est-ce que je me vois en train de le faire? Donc, je me projette en train de le faire. Donc, ça, c'est le côté aussi MG, en train de réaliser le truc là, n'est-ce pas? Et de dire, maintenant que je me vois en train de faire ça, pour rebondir sur la question aussi, c'est à qui est-ce que ça serait le plus utile? Complètement. Et voilà. Et du coup, moi, c'est un cheminement inverse. Et que, alors oui, parce que tu vois, dans ce que tu as partagé, avoir des clients qui sont proactives, ambitieuses, tu vois, le côté, moi aussi j'aime ça, mais je me suis rendu compte, et comme quoi, toutes les deux, tu vois, on est MG 3-5 et on a des cohérences dans notre bodygraph. Mais encore une fois, je pense que notre façon de fonctionner est différente parce que moi, bien sûr, je me reconnaissais pas dans cette façon de faire et j'avais besoin, du coup, plus de concret. Voilà. Je sais pas. Moi, ça me parlait toi, plus. t'as ton. Comment c'est déjà? C'est ton
sense qui est action, il me semble. Je sais plus quelle partie du HD, mais il me semble que c'est le sense. Et Marie, du fait qu'elle ait son sense en mode action, elle a vraiment dans sa tête, et c'est assez intéressant à voir parce que du coup, moi, je la connais en privé aussi. C'est vraiment intéressant de voir à quel point elle a vraiment ce sens qui est très développé, dans le sens où quand elle fait quelque chose, elle a vraiment cette notion de OK, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Et aussi, du coup, moi, il faut savoir que quand on s'est rencontré avec Marie, quelques temps après, j'ai fait un coaching avec elle et elle est vraiment, elle, basée sur quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Et c'est vraiment super intéressant, en fait, à regarder et à voir à quel point sur ce point-là, du coup, t'es alignée. Ouais, mais moi, j'aime, mais même là encore, vous savez, je pense qu'on est, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'aime bien aussi vous partager ce qui est vrai, ce qui fait partie de ma vérité. Et merci pour celles qui, du coup, qui disent ça vous parle et tout. On va revenir après. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Ouais, et oui, on se complète parfaitement parce qu'on le sait, on est incroyable. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, on est génial ou on est génial. Hein. Moi, je ne peux rien, c'est voilà, comme ça. C'est tout. Et je voulais revenir là-dessus parce que des moments, j'ai aussi des périodes en me disant, je ne sais plus si ça m'est arrivé de me dire, de faire reposer mon envie. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Vous savez, de faire reposer ce truc de j'ai pas très envie. Et en fait, je me suis ramenée et à chaque fois que je sors, c'est de dire ce qui est important, c'est que je m'éclate pendant que je suis en rendez-vous. Ouais. C'est pas le sentiment, les a priori ou ce que mon mental pourrait me dire avant ou après. Le plus important, c'est pendant. C'est le moment présent. Donc, si aujourd'hui, vous concentrez votre énergie de la définition de votre client idéal sur selon moi, ma perception, ma vision, attention, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on a créé aussi la HDBS. C'est parce qu'il y a ce désir de dire, vous fonctionnez pas comme tous les automates que vous pouvez trouver autour de vous. Exactement. Et que la taille unique, ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est vraiment d'aller connecter avec vos ressentis en mode comment je me sens avec cette personne. Comment j'ai envie de me sentir. Parce que, alors ça c'est mon adage préféré, le plus important c'est pas ce que vous faites, peu importe, c'est qui vous êtes quand vous êtes en train de le faire. Et ça c'est hyper important aujourd'hui. Donc que vous soyez en train de définir le Ginette, Paulette, on s'en fout. Le plus Bernadette. important c'est, voilà, de quelle façon est-ce que j'ai envie d'accompagner Ginette et Gertrude. Au secours. Gertrude. Tu es Gertrude du coup et je suis Ginette, s'il te plaît, d'accord? Ouais, moi j'aime bien Gertrude. Okay. Tu vois, c'est très Gertrude. Anne, tu nous dis MG 1.3, besoin de donner et de recevoir. Est-ce que tu peux préciser ta question parce que tout le monde a besoin de donner et de recevoir? Ça n'a rien à voir avec du coup le fait d'être MG 1.3, donc si tu veux préciser ta question. Ouais, moi je pense que c'est plus du coup pour connaître aussi un petit peu Anne, c'est le côté moi je pense au travers d'une ligne 1 aussi, c'est est-ce que du coup toutes les informations, tu vois là ça serait plus toutes les informations que j'ai à transmettre, parce que clairement une ligne 1 c'est accumuler, elles aiment bien avoir des détails, des informations, faire leurs recherches, c'est à qui est-ce que toutes mes recherches, toutes les ressources que j'ai accumulées vont être le plus utiles. Tu vois, par exemple, dans le fait d'avoir un processus d'échange dans le donner et le recevoir qui soit équilibré du coup. Parce que si la personne qu'on a en face de nous, elle n'est pas prête à entendre toutes les informations qu'une ligne 1, elle peut avoir récoltées, il peut y avoir ce déséquilibre en mode « je ne reçois pas en retour ». Et ça, c'est challengeant du coup. Ok. Tu vois, moi, c'est ça. Oui, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais du coup tout à l'heure, le processus inverse, ça c'est un truc que même en communication par exemple, moi j'utilise énormément aussi. On a déjà parlé de la communication? Non, pas encore. On en parlera la semaine prochaine. Mais du coup, c'est qu'on nous apprend toujours à partir de l'extérieur pour aller de l'intérieur. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je pars toujours de l'intérieur pour aller de l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que je pars jamais du principe de OK, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, telle personne, comment est-ce qu'elle est? Comment ça fonctionne? Je pars toujours de, comme disait Marie, moi, de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que je veux vivre? À quel genre de personne est-ce que j'ai envie de communiquer, dans le sens où, moi, quel message est-ce que j'ai envie de faire passer, par exemple? Et du coup, c'est toujours un processus de moi d'abord, et ensuite, du coup, je me tourne vers l'extérieur, parce que c'est en étant connecté et aligné avec moi, avec qui je suis, avec ce qui est juste pour moi, mes valeurs, etc., que justement, quand je vais
donner à l'extérieur, bah, ça va être encore plus puissant parce qu'il y aura cet alignement en fait. Totalement. Et bon, moi, ça, c'est quelque chose. Alors, bien sûr que du coup, je vais aujourd'hui, on va approfondir dans ces modules et les choses qu'on va expérimenter tous ensemble en tout cas pour les personnes qui vont nous rejoindre dans la HDBS. Mais moi, c'est déjà quelque chose que je fais quand je parle de la définition du client idéal. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui est-ce que bah, vous pouvez aider, mais ça veut pas dire que vous pouvez l'aider, que vous allez avoir envie de le faire en fait. Enfin, Ah oui, mais complètement. Voilà. Alors là, on pourrait parler de plein de choses, le syndrome du sauveur, le truc, enfin voilà. Complètement. D'autres blocages en fait. Ouais, bien sûr, les conditionnements et les croyances qu'on pense avoir sur nous-mêmes et de se dire ah oui, mais du coup, je peux aider cette personne, donc il faut que je fasse cette chose-là. Ouais, mais attends, est-ce qu'à long terme, franchement, ça te fait kiffer d'envisager ça? Parce que moi, j'adore le côté vision et long terme. Donc moi, en fait, c'est hyper important de continuer à être stimulée dans ce que je fais et du coup, avec qui je le fais. Et pour ça, je me dis, mais putain, si dans 1 mois, je me retrouve à me faire chier avec cette personne, c'est la mort, quoi. C'est assuré. Ah, grave. Et pourtant, je sais que je peux l'aider, mais j'ai pas envie. Exactement, ça me fait grave penser. J'ai un exemple hyper concret là-dessus pour les personnes qui me suivent un peu. Vous le savez, en ce moment, je plonge beaucoup dans les traumas et je donne du coup souvent cet exemple-là. Les traumas, c'est un truc, franchement, ça me fascine et je sais que là, je vais prendre une certification. Il y aura un peu de traumatologie dedans parce que j'ai quand même envie d'avoir quelques outils. Mais je sais que je n'ai pas envie du tout d'accompagner les gens sur les traumas parce que c'est un processus qui est hyper long et je sais que ça correspond pas du tout à ma vision. Pour le coup, là, c'est quelque chose qui prend du temps. Les traumas, en général, franchement, ça peut prendre entre 6 mois, 4 ans, 5 ans à se résoudre. Et je sais que moi, j'ai pas envie, en tout cas, de travailler de cette manière-là. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui sont hyper importantes. C'est pas parce qu'encore une fois, vous avez des connaissances, que vous savez les choses, etc., que ça veut dire que vous avez forcément envie de vous lancer là-dedans. Et autre exemple tout simple, par exemple pour le yoga, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que j'adore faire du yoga pour moi-même. Je pourrais enseigner le yoga. Je pense qu'un jour, je me formerai d'ailleurs au yin yoga plus spécifiquement. Mais je sais que j'aime beaucoup plus suivre des cours et donc moi personnellement me faire donner le cours que d'enseigner le cours en fait en lui-même. Et donc tout ce que vous apprenez n'a pas forcément besoin d'être enseigné par vous en fait. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on est justement dans franchement, aujourd'hui, obligatoirement, vous avez déjà suivi, au moins si vous êtes là, un programme, un coaching, ou voire 10 en même temps, hein, parce que moi, je rencontre ça beaucoup en termes de problématiques. Et c'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement dans la quête d'informations, de réponses. L'accumulation. L'accumulation que faudrait que je fasse quelque chose de tout. Alors déjà, vous avez 3 kilomètres de train derrière vous d'idées, mais en plus, vous rajoutez des idées en disant ça faudrait du coup que je le transmette, c'est génial. Non, attendez, revenez déjà à vous, apprenez à revenir véritablement à vous et de vous dire qu'est-ce que c'est vraiment que là, à court terme, j'ai envie de transmettre. Parce que demain, vous ne saurez pas, peut-être que ça aura changé, mais si vous êtes toujours dans je cours après, ça sert à rien. Et je cours. Donc, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Donc c'est vraiment ça. Enfin, revenez à cette conscience-là. Et honnêtement, aujourd'hui, le client idéal, vous aurez le droit de le changer. Votre client de cœur. Mais bien sûr. Voilà, vous aurez le droit de le changer autant de fois que vous voulez. Mais encore une fois, ne faites pas reposer tous ces changements en mode girouette. Je change d'avis. Permettez-vous aussi d'aller au fond de la chose, de connecter avec vous pour savoir si c'est vraiment ça que vous allez aimer. Et de cette façon que vous avez envie d'accompagner cette personne-là en particulier, justement. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez des questions? Dites-nous un petit peu, là, dans les commentaires. Est-ce que, du coup, vous avez des difficultés à définir ça? Est-ce que pour vous, c'est un frein? Comment est-ce que vous le vivez? Justement, cette définition du client, sale client. Un truc aussi, tu sais, genre qui était beaucoup ressorti dans les réponses en story, c'était soit j'ai l'impression que c'est jamais assez spécifique, soit j'ai l'impression que je n'arrive pas à spécifier en fait. D'accord. Et ça, tu vois, moi, j'aurais vraiment envie de dire, encore une fois, c'est qu'est-ce qui n'est pas assez spécifique? Qu'est-ce que tu considères qui n'est pas assez spécifique? Parce que souvent, on a tendance à voir ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne fait pas assez bien, ce qui n'est pas suffisant. Alors que finalement, peut-être qu'il y a de la spécificité à un autre endroit qu'on peut mettre qui
et pourtant très très spécifique, mais on est concentré sur tout ce qui n'est pas assez. Donc encore une fois, c'est vraiment d'aller voir ce côté spécifique. Et puis le côté spécifique, déjà, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que du coup, tu fais sa carte d'identité et que tu sais exactement tout? Et puis, ça c'est un truc aussi, je vais vous dire quelque chose, et c'est la grosse info du jour, c'est la première erreur selon moi que l'on fait en business et en marketing quand on est à la découverte, l'exploration de son client idéal, avec qui est-ce qu'on a envie de travailler, c'est qu'on croit que tout le monde va rentrer là-dedans. Et ça, c'est pas possible en fait. La première erreur que vous faites, c'est de croire que tout le monde doit rentrer là-dedans. Donc déjà, en plus, vous ne voulez pas mettre les gens dans les cases, mais vous vous persuadez que tout le monde va devoir correspondre à ce profil. Non, c'est grave. Encore une fois une direction pour donner un sens à vos actions, votre énergie. Bref, c'est une direction. Votre efficacité. C'est ça. Le temps, enfin, moi c'est le gain de temps quand vous savez où est-ce que vous allez, c'est juste incroyable. Ouais, complètement. Et Dare to Shine, tu nous demandes si on a souvent changé de client idéal. Moi, c'est simple, à chaque fois que je passe un palier et que j'évolue, mon client idéal, il change parce qu'il évolue avec moi, en fait. Au tout début, tu vois, genre, en fait, j'accompagne, je pense que très sincèrement, en fait, il faut pas chercher trop loin. La plupart du temps, notre client idéal, c'est qui on était l'étape juste avant, en fait. Là, franchement, 90% du temps, après avoir écouté beaucoup de personnes qui parlent de leur client idéal, par exemple, des infirmières ou des sages-femmes qui sont en reconversion, elles veulent accompagner les infirmières et les sages-femmes. C'est trop drôle, même des choses, voilà, qui n'ont rien à voir. Souvent, c'est ça, en fait. Et donc, moi, personnellement, je change de client idéal à chaque fois que je passe un palier parce que du coup, je passe des paliers énergétiques, des paliers dans mon authenticité, des paliers dans mon entreprise, etc. Et donc, la plupart du temps, ça change. Je pense que quand même, ce qui changera pas, c'est que, comme je me considère comme une femme leader, j'ai envie d'accompagner les femmes leaders, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça va simplement changer. Par exemple, les paliers que je vais les faire passer, c'est tout. Parce que moi, j'aurais évolué aussi. Mais j'ai très souvent changé en tout cas. Ouais, et merci pour ta question parce que c'est aussi... Moi, je dirais pas que ça a changé, c'est que ça s'est affiné. Pourquoi? Parce que j'ai affiné ça en fonction de mes besoins, en fonction de ce qui me faisait kiffer et ce qui continuait à me faire vibrer. Et aussi en fonction de mes croyances. Parce qu'il y a forcément des croyances qu'on a en ce moment et c'est là où c'est important d'aller voir qu'est-ce que je crois par rapport à ça, par rapport à la façon dont j'ai envie, là où est-ce que j'ai envie d'aller. Parce que y a une partie de moi, il y a encore 2 ans, qui pensait que j'avais pas envie d'accompagner les gens à créer un plan d'action. Alors que c'est là où je m'éclate le plus. Alors que c'est là où rendre concret des trucs, genre, je suis super contente en fait. J'adore ça. Et je me suis laissée par d'autres conditionnements croire que c'est pas ça que je voulais vraiment. Mais moi, je pense qu'on l'affine son client idéal. On l'affine énormément, justement en fonction de qui on est, des étapes qu'on a traversées, de notre expérience, de nos envies, de nos besoins et aussi des nouveaux objectifs qui se présentent à nous parce qu'ils sont pas pareils. Donc forcément, on va pas toucher les mêmes personnes. Ça me parle grave ce que tu dis parce qu'en t'entendant en parler, je me dis que moi, j'ai beaucoup changé aussi, mais il y a eu aussi, coucou Laura, mais il y a eu aussi beaucoup d'affinage en effet parce que, comme tu dis, au niveau des conditionnements, je me rends compte que moi, j'ai toujours aimé aider les gens proactifs. Tu sais, je pense que depuis que tu me connais, Marie, moi, j'aime quand ça bouge, j'aime quand on y va, j'aime quand on go, tu vois. Et je pense qu'avant, j'avais des conditionnements un peu comme tu disais tout à l'heure, en mode, oui, mais je veux aider tout le monde, oui, mais non, oui, mais ça, oui, mais je peux pas les laisser. Et puis, du coup, si je les sauve pas, alors je passe pour la méchante. Et en fait, c'est vraiment aussi en venant cheminer sur ces croyances limitantes que justement ça m'a permis par la suite de pouvoir m'autoriser finalement à être qui je suis et donc à me dire ok non mais ça c'est le genre de personne que je veux accompagner et pour les autres personnes il n'y a pas de problème, il y a plein de personnes justement dans le monde qui seront disponibles et qui pourront les aider aussi et c'est ok, il y en a assez pour tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Et je rebondis sur un truc que tu avais dit au début, sur la définition de ton client idéal, en disant, en tout cas, ta cliente de cœur qui était ouverte d'esprit. Et ce que du coup, Dare to Shine dit, hyper intéressant et rassurant. Votre client idéal, vous allez le retravailler en fait à chaque fois. Et on a tendance à sous-estimer les choses basiques, vraiment les trucs qu'il faudrait qu'on revoie chaque matin
parce que ça nous demande à être réévalué en fonction de qui on est et de là où est-ce qu'on veut aller. Et moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi aujourd'hui. Je m'assure que les clientes avec qui j'ai envie de travailler aient une ouverture d'esprit et soient prêtes à entendre, oui, des choses désagréables, mais aussi des choses qu'elles connaissent déjà, mais pour lesquelles, forcément, elles n'appliquent pas. Ah oui. Parce qu'il y a bon nombre de choses aujourd'hui que vous savez déjà, mais que vous n'appliquez pas. Peut-être parce que vous n'avez pas trouvé l'intérêt de le faire pour vous. Et c'est là où moi j'adore, c'est aller vous faire voir l'intérêt que vous avez à utiliser quelque chose que vous connaissez déjà. Parce que si vous l'avez appris, les coachings vont être géniaux. Mais oui, ça va être trop bien. Donc c'est vraiment de dire, s'il vous plaît, soyez aussi ouvert d'esprit quand vous rencontrez quelque chose que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau sur ça? Revenez à vous et de vous dire, d'être toujours dans ce mindset, non pas de fermé, stagnant et limitant du coup, mais un mindset de progression. Parce qu'il y a bon nombre de choses, on en parlait déjà dans notre premier live, des problèmes, vous en aurez toujours, des peurs, des croyances, vous en aurez toujours, elles seront juste différentes et elles toucheront différentes choses parce que vous allez évoluer. Donc voilà. Complètement. Lulu qui nous dit trop intéressant, mon Dieu, les gars, vous êtes belles. Merci, my love. Merci beaucoup. Exactement. En fait, je pense que j'adore ce que tu dis parce que je dirais que l'un de nos pires ennemis, vous savez, c'est le je sais. Et moi, la première, hein, franchement, là, je vais vous donner un exemple. Je suis dans un programme. Franchement, mon sacral, Marie, tu sais toi-même, tu sais, n'est-ce pas? Mais j'aime bien illustrer par des exemples. Donc, Marie, elle était là, en fait, quand je suis tombée sur la story d'une nana et franchement, je la connaissais, je l'avais vue une fois parce que c'est l'une des meilleures amies de ma mentor, en fait. Et du coup, je suis arrivée sur sa story et mon sacral, il a fait « Yes, this is the next step » en fait. Genre, le sacral complètement illogique, la meuf, elle sort de nulle part, mais le sacral dit oui. Et je sais très bien à quoi ressemble mon oui maintenant, donc je sais que quand je commence à ressentir des trucs comme ça, c'est go, quoi. Et en fait, sa formation, je suis dedans et moi-même, je suis en train de me rechallenger parce que souvent, j'arrive face à une vidéo et étant donné que j'ai fait un énorme programme sur le sujet avant, quand j'arrive face à une vidéo, je fais oui, ok, ça je sais. Oui, ok, ça j'ai intégré. Et je me reprends et je me dis, mais non, Prudence. Franchement, si tu as voulu investir dans ce programme et si tu as senti l'appel, c'est que tu vas ressortir avec quelque chose. Donc, s'il te plaît, même si tu sais, écoute la manière dont elle va le dire. Écoute la manière dont elle est en train de partager parce que forcément, c'est que tu vas en ressortir avec quelque chose et ça va te faire avoir le déclic nécessaire dont tu as besoin pour passer à la prochaine étape. Et donc, essayez en tout cas de dire à son mental, oui, ok, ça on l'a déjà vu, oui, ça on connaît, mais qu'est-ce que je peux apprendre peut-être de nouveau? De quelle manière est-ce que je peux entendre cette information que peut-être la dernière fois je l'avais pas comprise ou pas entendue comme ça? De quelle manière est-ce que je peux intégrer cette information encore plus profondément pour aller vers les résultats que j'ai envie? Ouais. Puis clairement aussi, il y a des informations à des moments T de votre vie, vous n'êtes pas prêt à les entendre. On aura beau vous les dire, vous n'allez pas. C'est ça, comme ça. Voilà. Ah mais complètement. La tête de pioche. Donc généralement, il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais par contre, pour moi, ce qui change le tout, et c'est aussi l'intention d'allier par exemple le human design avec le business et le marketing, c'est la façon dont vous allez voir les choses, la perspective que vous allez mettre sur les choses et la façon dont vous allez décider d'utiliser ce que vous avez appris. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous pourrez être un puits de savoir et d'information. Ok, c'est cool. Mais si vous n'en faites rien, il ne se passera rien dans vos vies, en fait. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu fasses ça parce que ça, pour le coup, on l'a vraiment spécifié justement pour la HDBS et on l'a vraiment mis sur la page. On va vous transmettre des choses, ça c'est sûr et certain, mais vous allez voir que vous allez être là pour les mettre en application. Avec Marie, on vous a prévu, déjà 13 semaines intensives, ça c'est une chose, on va s'éclater. Mais franchement, on vous a prévu des coachings, des exercices, des plans d'action hyper concrets. Et les personnes qui vont rentrer dans la HDBS, on sait qu'on veut que ce soit des personnes qui soient prêtes à passer à l'action et pas être simplement là en mode « Wouh, je vais apprendre des nouveaux trucs sur le HD, le business, ça va être trop bien !» mais que derrière, on n'est pas prêt à les mettre ou alors on n'est pas prêt à se faire accompagner ou à se faire coacher, on n'est pas prêt à se remettre en question. Non, les gars, là, on est là pour vous accompagner à expanser, à propulser votre business. Ça va pas se faire en restant le cul sur le canapé, ok? C'est ça.
Et c'est pas, encore une fois, c'est bien sûr, parce que c'est là où on a voulu vraiment associer nos deux expertises, c'est pas juste on va faire de l'action pour faire de l'action, mais c'est on va aller cibler la bonne action, la bonne pour vous. Et ça, c'est complètement différent, d'accord? Et c'est aussi pas non plus dire je vais faire une action là, une action là, une action là, une action là, et puis du coup comme ça je pars un petit peu dans tous les sens. C'est attends. Est-ce que là, on peut revenir à la direction initiale pour laquelle, justement, tu as décidé de prendre? Ça, c'est un truc que je passe mon temps à faire et je le vois chez mes clientes. C'est attends, t'es parti. J'ai l'impression de les rattraper par le pull des moments. Attends, viens là, s'il te plaît. Non, parce que c'est par là, en fait, que tu avais décidé d'aller. D'accord? Ne laissez pas votre mental vous divertir. Son premier rôle, c'est de vous divertir, en fait. Et lui, mais oui, il veut vous faire changer. J'ai un excellent exemple. David, il veut vous faire changer pour revenir au client idéal. Et après, je pense que du coup, je te laisserai la parole, on terminera. Mais oui, ça. bien sûr. C'est vraiment de dire, parfois vous dites, ah oui, du coup, je devrais peut-être aller redéfinir mon client idéal. Ok, ne laissez pas aussi ce type d'action vous freiner et ne pas vous faire passer à l'action. D'accord? Parce que faites attention aussi à ça. Et ça, je peux vous assurer que je vais y veiller au grain. Parce que là... Reviens là, ma vie. Reviens là. Non, mais vraiment, ce matin, du coup, j'en parlais et ça fait complètement le pont avec ce que disait Marie. Et on sort un tout petit peu du sujet, mais vraiment, ça va être pertinent pour vous, ça va vous intéresser. Et c'est très intéressant de comprendre ça aussi. Ce qu'il faut savoir sur le cerveau, c'est que le cerveau, il aime vraiment rester dans sa zone de confort. C'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'adore dire cette phrase que j'ai eue, du coup, dans un de mes programmes, là, pour le coup, sur les traumas. C'est entre un inconfort connu et un plaisir connu, votre cerveau choisira toujours l'inconfort connu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Et le cerveau reptilien, donc notre cerveau de base, il est vraiment là en mode ok, tout ce qui ne me tue pas, c'est bon. Je peux rester dedans parce que, ok, cette situation, elle est peut-être pas très top, mais c'est pas grave parce que au moins elle ne m'a pas tué. Alors que le plaisir inconnu, étant donné qu'il est encore inconnu, eh ben le cerveau, en fait, pour lui, c'est un peu, ok, mais peut-être que cette chose, elle est dangereuse pour moi, donc je vais peut-être éviter d'y aller. Et du coup, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que ce matin, je me suis fait cette réflexion avec les Reels. Ça a été tout un cheminement, tu sais, parce que il y a eu aussi beaucoup de blessures, beaucoup de traumas que je suis venue guérir aussi en rapport avec ça, avec la peur d'être submergée, avec la peur justement de monter très 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 vite, parce que quand tu as aussi conscience, quand vous avez conscience de vos talents, de vos dons, que vous commencez à savoir comment vous fonctionnez, que vous commencez à être connecté à votre magnétisme, ça c'est quelque chose qui peut émerger aussi. Vraiment la peur de vous dire oh grave, genre mais là je peux vraiment réussir et je peux vraiment genre tout exploser. Et moi je sais que c'est quelque chose sur lequel j'avais besoin de cheminer pendant cette année. Mais en fait, je sais que genre pour les Reels, je peux faire vraiment des one woman show, des trucs mais genre hyper drôles, genre vous savez vraiment les trucs très 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 drôles avec des histoires entre les types, entre les centres. Mais pour mon cerveau, c'était un peu oh non, mais ça, j'ai l'impression que ça va me demander tellement d'énergie et ça va être tellement chiant. Oh, puis il faut que je filme sous plusieurs angles. Oh non, franchement, flemme. Et en fait, du coup, le cerveau, dans ces moments-là, il a juste envie de vous laisser dans votre zone de confort et donc il essaie de vous faire croire que oh non, mais c'est peut-être ça le problème. Oh non, mais c'est peut-être ça. Oh, puis on devrait peut-être aller par là. Vous savez, un peu comme quand vous voulez commencer le sport et que oh non, mais finalement, je vais peut-être pas y aller ce matin. Oui, ok, ça me fera me sentir bien, mais oh non, peut-être que je peux rester encore un peu dans mon lit. Et au début, ça va encore une fois lui demander un effort parce que c'est une sortie de zone de confort qu'il n'est pas habitué et que forcément, il assimile ça à un effort, à un danger, à quelque chose de chiant en fait. Mais plus vous allez répéter être connecté à votre vision, comme le dit Marie, plus justement, c'est là où vous allez être capable aussi de dire c'est quelque part l'action qui va me permettre d'aller vers là où je veux aller. Et donc actuellement, si jamais vous voulez aller voir ça aussi, c'est quel est votre bénéfice à rester dans votre situation? Parce que vous avez forcément un bénéfice caché, peu importe, qui fait que actuellement, si vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez, c'est parce qu'il y a un bénéfice qui est derrière. Et donc là, ça va être de venir cheminer sur ce bénéfice et ça va être ça, totalement. Et puis il y a le côté pour reparler. Hein, moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit ouais non mais c'est bon, j'ai déjà fait le client idéal. D'accord, ok. T'en es où là avec ça? Est-ce que t'as les résultats que tu veux? Est-ce que c'est ok avec toi? Non. Bon, il va falloir le refaire en fait, parce que c'est de dire
vous pouvez améliorer les choses et ça, c'est à votre portée. Si aujourd'hui, vous ne décidez pas où est-ce que vous voulez aller, si vous n'êtes pas proactive dans le fait de prendre vos propres décisions et de donner l'impulsion sur la direction où vous allez prendre et du coup, les étapes qui vont construire le parcours et le chemin, la vie va le faire pour vous si c'est pas vous qui prenez cette décision. Ah oui, donc si aujourd'hui vous ne définissez pas clairement avec qui vous avez envie de travailler, croyez-moi que l'univers va vous envoyer masse de personnes avec qui vous n'avez pas envie de bosser. Vous voulez pas travailler comme ça. Voilà. Pour bien te faire comprendre, écoute, moi tu me dis rien, moi je t'envoie des trucs. Enfin, faut savoir ce que tu veux au bout d'un moment. T'es pas capable de te positionner, moi je t'envoie de la merde. Et après, je sais pas si tu le vis comme une merde ou pas, mais en tout cas, je t'envoie quelque chose, moi. Voilà. Exactement. Ah là là, les petits, ça me rappelle des choses qu'on s'est dites, you and me, n'est-ce pas, sur des appels découvertes. C'est vrai. Donc voilà. Bon, super. Demain, merci pour ton commentaire. N'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire, même si vous regardez en replay aujourd'hui, nous partager votre ressenti par rapport à tout ça. Bien sûr. Parce qu'on a envie de vous ouvrir, pas vos chakras, mais votre esprit là. On voudrait, ouvrir votre esprit. Et pour vraiment vous enlever les œillères que vous pouvez avoir parce que ce ne sont que de fausses limites de toute façon que vous imposez en plus de ça. Donc c'est pas top. Ouais. Dites-nous en commentaire avec quoi vous ressortez de ce live. Genre quel a été votre déclic et votre aha moments. Voilà. Le aha moments. Votre aha moment. Ouais. Super. Dites-nous un petit peu par rapport à ça là. Et du coup demain on a un épisode de podcast qui sort complètement. Sur la fluidité vs l'effort, n'est-ce pas? Parce que complètement. On a bien remarqué que beaucoup de gens, du coup, faisaient d'amalgame sur ces deux choses-là, n'est-ce pas? Et que du coup, après, on se retrouve en live. Du coup, à partir de mardi prochain, on va parler de justement comment attirer votre client idéal, votre client de cœur, la personne à qui vous avez avoir envie de travailler. Donc, on va parler de communication, n'est-ce pas? Oui. Et sachant, les amis, que les portes de la HDBS, elles ouvrent lundi. Hein, oui. Donc, restez connectés parce que juste comme ça, avec Marie, on a prévu un super cadeau pour les 3 premières inscrites. On vous le dit, puisque en exclusivité, mais genre vraiment en exclusivité, on aura... comment est-ce qu'on peut dire ça? Genre un meeting, on va se mettre en fait avec ces 3 personnes-là. Elles auront chacune un rendez-vous, du coup, en one-on-one avec nous deux, où on va vraiment du coup se plonger dans leur business, regarder un petit peu, voir qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer, co-créer ensemble. Ça va être exactement ça, une immersion. Et on a prévu vraiment beaucoup de belles choses. Donc voilà, vraiment restez connectés et inscrivez-vous à la liste d'attente si vous ne l'êtes encore pas fait, parce que forcément on va ouvrir en premier les portes aux personnes qui sont inscrites à la liste d'attente, pour les personnes qui ont pris le temps de s'y inscrire. Et donc voilà, si vous voulez aussi vous donner une chance d'être dans les 3 premières inscrites, n'hésitez pas, parce les liens sont en bio. En immersion pour l'objectif, complètement. Vraiment véritablement faire sortir le meilleur de nos 2 expertises, mais en fait pour vous, en allant voir qu'est-ce qui est avec vous, votre design, et ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'action et qui peut-être n'était pas en cohérence. Et de quelle façon est-ce qu'on remet du mouvement là-dedans, on réaligne tout ça et on va vers votre objectif, votre vision, et on impulse une direction qui est cohérente pour vous et kiffante, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous invite forcément à vous inscrire sur la liste d'attente. Dans tous les cas, les portes ouvrent lundi, n'est-ce pas, pour la HDBS. Et j'ai trop hâte. C'est ça, moi aussi. L'objectif de la HDBS, c'est vraiment associer Human Design, Business Marketing, pour non plus vraiment pour créer votre propre stratégie, pour vraiment développer et expanser votre business. Donc voilà. En étant vous. Yes, c'est ça, bien sûr. On vous embrasse, on vous fait des bisous, on vous dit à très vite. À très vite. Bye. Bye.